tous, c'est Mathieu pour InGen 66. Je suis en compagnie de Ludo. Salut Mathieu. DJ Bad, Yeah. le président de la sauce, bien En sûr. live. Aujourd'hui, on reçoit le club de basket, donc qui est représenté par Léo. Salut Léo. Salut. Club de Prades. Club de basket de Prades, bien sûr. Et Charim, Salut Mathieu. bien sûr, voilà, connu dans la radio. Donc, on a décidé de les recevoir aujourd'hui parce que c'est un club qui marche fort sur Prades, qui chaque année en fait progresse, que ce soit au niveau des licenciés, au niveau des résultats. Et donc, c'était bien de faire un petit point avec vous. Ça va les gars? Ça va très bien. En forme? Content d'être là. Ça C'est va, la ça première va. fois que je fais une radio. Donc, Première fois, donc ouais, ça va bien se passer. Ça va être marrant. Ça va Ils bien n'ont se pas passer. amené le ballon aujourd'hui. Non. Petit match dans la radio la prochaine fois. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur le club, c'est-à-dire un peu combien il y a de licenciés, peut-être, je sais pas moi, depuis combien de temps vous y êtes et qu'est-ce que vous y faites en fait? Je vais commencer. Non, voilà, moi je suis chez Léo, donc, pour bien connaître ma voix. Moi je suis l'entraîneur des cadets, donc U17, donc 15-16 ans, et en plus des 14 ans, parce qu'eux ils sont sur classe en cadet directement. Voilà. Après, au nombre de licenciés total, on en a à peu près 130. Donc je crois que c'est le plus gros score qu'on a eu en nombre de licenciés depuis des années. Et après, au niveau du club, on est 10 entraîneurs, donc il y a moi, Karim, il y a Stéphane qui s'occupe des plus petits, des Benjamins, donc des U13. Il y a aussi Franck Grenato qui est président aussi, qui s'occupe des U15, donc la catégorie en dessous de moi. Ouais. Il y a Patricio qui s'occupe des U17 filles. Et il y a... J'en oublie un. Non, c'est bon, c'est ça. Et après, il y a Karim, lui, qui s'occupe de plusieurs équipes. Il s'occupe des U11, donc 9-10 ans, et des plus petits encore. Donc tout ce qui est baby, tout ce qui est mini-basket, c'est Karim qui s'en occupe. D'accord, tout ce qui est initiation, fait le début, voilà, débutant, c'est etc. ça. C'est la première année que vous faites ça, non? De Vous les entraînez petits Vous. Non, moi ça fait plusieurs années que j'entraîne depuis que j'ai D'accord. 15 ans. Et j'en ai Et Karim, 19 non, aujourd'hui. c'est la première année. 4 ans que j'entraîne. Moi c'est... Bon, salut à vous tous. Moi, c'est Karim. Moi c'est ma première année au club de basket de Prades. Ouais, Je m'occupe des catégories U7, U8, U9 et je m'occupe de la catégorie aussi U11 Poussin. d'accord, ok. Voilà. Bon, ce qu'on peut préciser quand même, c'est qu'en plus, malgré tout, c'est quand même deux jeunes de Prades, quoi. C'est-à-dire qui ont toujours grandi à Prades, Ouais, qui ont ça, vécu à ouais. Prades. Je suis même né à Prades alors. Né à Prades, Vraiment, un des Moi, derniers ancien alors. joueur de basket, j'ai connu Léo, t'étais, Ouais, moi je suis au club de basket depuis que j'ai. tu m'as dépassé un peu là. Ouais, depuis que j'ai 12 ans. T'étais Ouais. plus petit. J'y Au suis basket depuis 2008, ouais. D'accord. 2008. Après Ok. l'année dernière j'étais plus, parce que j'étais à Toulouse pour mes études, mais je suis revenu cette année là. D'accord, donc Je tu suis à Perpignan. donc. fais les études à Perpignan et Ouais, tu c'est ça. viens entraîner, À coacher un Prades, petit ouais, peu. c'est ça, ouais. D'accord. Ben, c'est plutôt bien. 130 licenciés. Ah ouais, c'est un pas mal, hein, c'est ouais, bien, c'est carrément un des plus gros clubs. Est-ce que vous avez au Téléthon cette année? Est-ce que vous avez fait une petite Le Téléthon, non, on n'y était pas parce qu'on démonstration avait tous des matchs, mais après le club a donné quand même, je pense, une participation financière. Après ça, c'est le président. Normalement, chaque année, il donne un chèque, vu qu'on n'y participe pas parce qu'on ne pouvait pas, on avait des matchs toute la journée. Donc, il y a des années où on faisait des ateliers quand ils en faisaient, et là, cette année, non, on ne pouvait pas, mais il a donné une participation financière. En plus, ouais, Enfin, c'est vrai que club, c'est un club qui est quand même très présent au niveau associatif, c'est-à-dire qui fait quand même pas mal de choses, que ce soit au forum des associations, mais c'est vrai que vous participez aussi tout le temps sur le carnaval. Nous, à travers le CCAS et les éducateurs de rue, dès qu'on les sollicite pour une action, c'est vrai qu'ils sont toujours présents. C'est vrai, c'est un club qui est très dynamique. Au niveau des résultats, comment ça se passe au niveau, je veux dire, vous êtes dans quelle catégorie au niveau Après, toutes les départemental? équipes elles jouent en niveau départemental. Alors en France, il y a 3 niveaux distincts. Il y a départemental, D'accord. régional et France. Et nous, on est en départemental. Donc après, dans certaines régions, certains départements, il y a plusieurs niveaux. Bon, ici, il n'y a pas trop de basket, donc c'est plus, il n'y en a qu'un seul. Mais après, on arrive là, ça faisait 2 ans de suite que nos minimes ils étaient champions départementaux. D'accord. Donc c'était quand même pas mal pour un club comme Prades où il n'y avait jamais eu vraiment de gros niveaux. Mais sinon, on est souvent en bas, en milieu de tableau dans le département, quoi. Et quand ils sont champions, est-ce qu'ils montent de catégorie ou pas? C'est en fait, ouais, c'est possible. Après, il faut avoir les moyens aussi d'y D'accord. aller. Mais voilà, après chaque équipe, si n'importe quel club en France, il peut s'inscrire en une équipe en région sans avoir forcément passé la case départementale. D'accord. Ouais, il peut inscrire n'importe quelle équipe en région tant qu'ils ont le niveau, c'est bon, quoi. Et aussi que ça suit au niveau financier, c'est ça? Ouais, voilà. Après, faut aussi, après dans les clubs comme le basket, c'est souvent des petits clubs, donc c'est plus les parents qui doivent amener, donc c'est plus de ce ordre-là, quoi. D'accord. C'est plus, faut que les parents soient motivés pour aller amener dans d'autres départements. Ouais, c'est un coup après. Ouais, voilà, c'est un coût pour les parents surtout. Après, le club en lui-même, il a pas. Il faut juste qu'ils aient un entraîneur qui soit à quel niveau région. Mais sinon, c'est pas pour le club, c'est pas vraiment. Et le plus loin, vous êtes déplacé, c'est où un peu? Après les PO? Régional ici, franchement, je pense que le plus loin, c'est Narbonne, Carcassonne. D'accord. Après, il y a beaucoup d'équipes régions quand même dans le Ouais. département, donc
Donc normalement, ouais, tu vas juste dans l'Aude. Après, c'est très rare d'aller au-dessus. Hein. Aller dans D'accord. l'Hérault, tout ça, c'est très très rare. Hein. Comment vous expliquez, vous, que justement le club comme ça, il explose un petit peu? C'est-à-dire que c'est vrai que chaque année, on en entend parler, chaque année, vous êtes récompensé. Déjà, je pense qu'il y a plus de licenciés parce que le basket, il se montre de plus en plus à la télé déjà. Ouais. Il y a eu les Jeux Olympiques où la France elle a été quand même pas mal. Il y a eu les Championnats d'Europe en 2013 où la France les a gagnés. Il y a eu la Coupe du Monde en 2014 où on finit 3e. Et même cette année, le Championnat d'Europe de basket est en France pour les masculins. Donc, et en plus, on finit 3e. Donc je pense que ça doit s'expliquer par ça aussi. Ça donne une bonne Puis aussi, réputation. vu que nous, on participe aussi à d'autres choses que voilà, d'autres journées que le basket en elle-même, ça permet aussi que les gens sachent qu'il y a un club de basket. Et je pense que ça attire. Puis c'est un sport que les enfants aiment bien parce qu'il y a moins de contact. C'est moins brutal que par exemple le rugby où il y a moins de coups que dans certains sports. Donc il y a des parents qui préfèrent Ouais. mettre leurs enfants dans un club, dans un sport comme le basket. Et des tout petits, Karim, vous en avez beaucoup. Enfin, il y a beaucoup d'inscriptions, quoi. Oui, chez chaque catégorie, Il y a toujours du monde, toujours quoi du qu'il se monde, passe. ouais. Et est-ce qu'il y a des catégories où vous manquez un peu de personnes, enfin de joueurs, par exemple, je sais pas. Je dirais les U15 masculins, ouais, U15, U15 ouais. garçons. Ouais. Les 15 C'est l'équipe garçons, où il y en a le moins. D'accord. Ils sont 8, je crois, 8-9. 8, ouais, c'est ça. Ouais. 8, ouais. Mais ouais, c'est l'équipe où il y en a le moins. Après, dans toutes les autres catégories, on arrive à dépasser les 10 facilement. Ouais. D'accord. Donc vous n'avez jamais eu de soucis pour vous Cette année, déplacer, en tout cas, etc. pas. Il y a eu des années où on avait des équipes où il y avait que 6 joueurs. Quoi. Mais là, depuis 2-3 ans, je crois pas. Depuis l'année dernière, en tout cas, il n'y en a pas eu. Peut-être aussi, ça peut être expliqué aussi le fait que ça explose parce que c'est quand même bien géré aussi. C'est-à-dire que là, je vais pour connaître un petit peu que ce soit Franck, Pascal qui s'en occupent. Enfin voilà, ils donnent pas mal de leur temps et Ouais. ils mettent en place aussi pas mal de choses. C'est vrai que c'est structuré, que ce soit toi Karim qui prend pas mal d'équipes, toi Léo aussi tu prends des équipes. Je sais qu'il y a des éducateurs à chaque poste et des éducateurs compétents. S'il y a pris une Ouais, bonne c'est- entente entre l'équipe, c'est le principal. Ouais, ça, c'est qu'en fait, en plus, on est un club qui. On aime bien les résultats, mais on s'en fout aussi un petit peu. On s'en fiche un petit peu, on va dire. On s'amuse quoi. C'est Vous plus, êtes là, là, c'est plus de voilà. Ouais, l'amusement, c'est, on est le plus plaisir, là pour que les gamins se fassent plaisir. C'est plus familial, on va dire, que vraiment compétition. Du coup, voilà, c'est peut-être aussi que c'est pour ça que les gens ils restent parce que ça leur plaît, parce que après on est vachement proche des parents, des enfants aussi, parce que tout le monde se connaît. On n'est pas beaucoup, en plus on n'est pas beaucoup d'entraîneurs en réalité, donc ça permet aussi de basculer entre chaque équipe, de se dire ouais, je connais Ça va. Karim, Ouais. c'est l'entraîneur de telle équipe. Voilà, il y a une très bonne ambiance en plus entre les gens qui s'occupent de ça, qui organisent les journées, qui organisent l'entraînement. Donc c'est un club qui a une très très bonne entente. Et là, les entraînements, c'est quel jour? C'est quasiment tous les jours de la semaine, sauf le vendredi. D'accord. Et là, cette année, on a 3 salles même. C'était jamais arrivé qu'on ait s'entraîner dans 3 salles. Donc, on a la salle, le complexe sportif de Prades, où on a le plus d'horaires Ah ouais, quasiment c'est- tous les jours. Après, il y a la salle du lycée où on est 2 heures par semaine le jeudi. Ah bon, d'accord, la vous avez première- récupéré la salle du Ouais, lycée. la mais après, première la année, salle du alors. lycée, le club la paye. Par contre, on la loue pour 2 heures. Et après, on a la salle à Vinça aussi, pendant 2 heures le mercredi soir. Belle salle. Ouais, franchement, c'est bien. Ah oui, sympa, ouais. d'accord. Ah ouais, là, je savais pas que vous Ah ouais, allez c'est- Ouais, là-bas en fait, aussi. on a les 3 salles parce que souvent on a 2 catégories qui s'entraînent en même temps. Et c'est vrai que quand tu commences à en avoir 3, c'est un peu compliqué. Donc ça veut dire qu'il y a des fois, il y a des gens de Prades qui vont s'entraîner avec ça. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Mais en fait, le nom du club, c'est Prades Conflans Basket. Donc Oui, on est voilà. un peu c'est des gens de tout Conflans. Moi-même, il y a une année, j'avais une équipe, il y avait quasiment que des gens de Los Mazos. Il y avait même, je devais avoir une personne de Prades dans l'équipe. Donc voilà, c'est un club qui est quand même qui est pas axé que sur Prades, quoi. Il essaie D'accord. d'avoir des enfants ou même Mais- des licenciés d'autres Des communes, villages ouais, autour, c'est quoi. bien. Voilà, des Ouais, communes voilà. autour. Ouais. Mais parce que intéressant. c'est vrai que là, le premier club à proximité de basket, c'est quoi? C'est Thuir. Il y a I qui est un club de basket. I quand même. Ouais, je crois que c'est I le plus proche. Donc vous récupérez, enfin, c'est vraiment Ouais, tout ouais, le ça, ouais. Conflans et tout ce qui est C'est ça. toutes les communes qui sont aux alentours. Ok. Ça, ouais. Euh, Ouais, mais c'est intéressant. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, par rapport à. Juste par rapport, pour peut-être revenir là sur les résultats, ça a donné quoi un petit peu l'année dernière L'année dernière, je sais pas trop parce que moi j'étais pas, mais je sais qu'il y a eu 15 qui ont été champions. Je crois que les U13 masculins ont gagné leur poule, leur deuxième phase en poule, donc ils ont été premiers. D'accord. Et après, je crois que c'est souvent au milieu de tableau. Hein. C'est souvent on est au milieu, on est un peu au-dessus ou en dessous, mais c'est très serré entre les milieux. Donc Et ça repart comment cette année? cette année, ça On est repart- à peu près mi-saison. Ouais, bah, ça repart pas trop mal. Hein. Moi, les miens en tout cas, ils sont au milieu de tableau, ils sont 5e sur 8. Ouais. Mais après, on est à égalité avec le 4e. Et après, le 3e, il a 1 point. Donc, c'est pas. Voilà, on a une belle équipe. Mais moi, j'ai récupéré les champions départementaux. Ouais. Mais en fait, c'est des minimes qui sont surclassés dans la catégorie de-dessus. Donc, c'est vrai que pour eux, c'est un peu plus compliqué de faire vraiment des résultats comme les années d'avant. Parce qu'ils jouent donc contre des joueurs qui sont plus expérimentés ou même physiquement un peu au-dessus. Donc, du coup, ils ont un peu plus de mal. Mais ça se voit. Et comment ça se passe? Juste, excuse-moi, mais est-ce que le terrain sur toutes les catégories est le même? Est-ce qu'il y a une adaptation pour les plus petits? Ouais, en fait, déjà, tu as la taille du ballon.
Donc jusqu'à que tu arrives au collège, tu joues avec un ballon taille 5. Ouais. Après, les filles, à partir du collège, jouent avec des tailles 6 toute leur vie. Donc qu'elles soient adultes ou pas, jouent avec des tailles 6. Et à partir de la 4e pour les garçons, ils jouent avec des tailles 7. T'as essayé, c'est la taille réglementaire? Ouais, c'est la taille réglementaire. D'accord. Ouais, Et à c'est NBA la aussi, taille c'est des pareil? professionnels. Comment NBA? Taille 7 aussi. Taille Ouais, en 7 NBA, aussi, je ouais. pense que c'est taille 7 aussi. Hein. Et juste un truc, c'est vrai, là, il en parle, c'est un des sports aussi où c'est vrai qu'il y a énormément de filles. Fait que il y a une grande, Ouais, grande c'est un mixité, sport- Ouais, ouais. C'est un sport qui est très féminin. surtout à En Prades. France, ouais, à Prades enfin, aussi. en Et général. On va pas en dire France, que c'est un sport de filles, quand même. Non, mais dans le sens où tu vois, C'est vrai qu'il y a beaucoup je veux pas d'adhérents, dire, toi. Je crois, Ouais, c'est vrai. ça doit pas être du 50-50, mais ça doit pas être trop loin, quoi. Non, c'est pas trop loin. Alors que C'est un peu comme le handball? ouais, Ça se Ouais. familiarise, non, un peu? ouais, non, mais carrément. Un petit peu aussi pour les mêmes raisons, peut-être parce qu'il y en a pas mal à la télé aussi. Qui est à la télé, mais aussi qui est moins rude que d'autres. Donc pour les filles, il y a des filles qui font du rugby et du foot, mais Et c'est vrai qu'elles aiment Moins. moins. Ouais. Voilà, elles aiment moins prendre de coups. Et c'est un sport qui est aussi très fair-play, on va dire. Il n'y a jamais de bagarre, mais en tout cas, depuis que j'y suis, j'ai jamais eu une bagarre sur un terrain. Et là, tu vas voir la semaine prochaine. Pram. Ouais. Et c'est Si, bon, intensif on sait aussi, le jamais. basket. Mais c'est un sport qui est très fair-play. Les arbitres essayent de faire en sorte que les joueurs s'entendent entre eux. C'est un sport où il n'y a pas d'insultes sur le terrain. C'est convivial, quoi. Voilà, Ouais, c'est ça reste convivial comme sport, ouais. familial. Est-ce que toi, justement, t'as pas été formé en tant qu'arbitre à la base, non? C'est pas ça? Ouais, moi, C'est ça, j'ai grâce au fait club joueur, aussi, non? Ouais, grâce au club, j'ai Ouais. fait l'arbitrage. Et c'est vrai que quand tu arbitres, tu es la personne qui en prend le plus, on va dire. Ouais. Bon, après, ça, c'est dans tous les sports aussi. Mais ouais, c'est vrai que même le club actuellement, on a 5 joueurs qui sont en formation d'arbitrage. Et ça leur permet aussi de connaître des règles qu'ils ne connaissaient pas. Et ça leur permet aussi de respecter l'arbitre sur le terrain parce qu'ils comprennent que c'est pas quelque chose de facile. Et que c'est vrai qu'arbitrer un match, c'est quand même beaucoup plus dur que de jouer finalement. Parce qu'il faut. Faut avoir l'œil partout, hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai. Mais ça montre aussi que voilà, le club Et puis est bon, bien des fois, structuré les- parce qu'ils forment aussi dans leur Ouais, club des arbitres. Des, Ouais, ouais. t'as En fait, été c'est un un peu- partenariat avec le comité. Ah, parce que tu justement, vois, on les tu vois d'un joueurs. autre œil, à un moment donné, Exactement, tu... exactement. Et en plus, la formation, elle est payante, mais c'est le club qui paie la formation aux joueurs pour qu'ils aillent faire la formation au comité. Au moins, il y a un respect un peu plus, Ouais, ouais. plus facile Ouais, vers voilà, l'arbitre, c'est donc quoi. les Parce joueurs que des fois, c'est vrai apprennent à que... respecter aussi, voilà, ouais. voilà, les autres joueurs, les gens qui sont sur le terrain, quoi, tout simplement. Est-ce Ouais. que il y a, alors moi j'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'il y a des jeunes qui étaient de Prades et qui sont partis justement parce que peut-être leur niveau était un peu meilleur et ils sont allés jouer dans des clubs un peu plus Ouais, il y en a costaud, quelques-uns. quoi. Il y en a 2 qui ont été minimes départementaux qui jouent en région aujourd'hui à Canet. D'accord. Pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Il y en avait un qui jouait avec moi qui était parti à Toulouse jouer en France, en D'accord. KD France. Et il y a une fille qui a, elle a quitté rapidement le club, elle l'a quitté je crois en 4e si je ne me trompe pas. Et après elle a joué, l'année dernière elle jouait même en N3, ce qui est le 5e meilleur niveau de France. Bon, après voilà, on a une... C'est bien, c'est bien. On a 4-5 joueurs actuellement qui ont un très bon niveau de basket en étant passés par Prades, quoi. En ayant commencé à Prades. Et ils reviennent un petit peu dire bonjour au club un peu ou ça arrive Ouais, ça ou pas ouais, mais il y en a beaucoup. Il y en a un, c'est le fils de l'ancienne présidente. Pascal. D'accord. Sa fille, c'est elle qui joue en N3, donc ils sont quand même rattachés à Prades. Après, ils ont leurs amis qui jouent encore à Prades, donc ouais, ils repassent pas mal. Quand ils n'ont pas de match, ils viennent de temps en temps à la salle passer un coup, faire dire bonjour, quoi. C'est cool, c'est cool. Et voilà, la dernière question que j'avais, c'était justement, ça fonctionne bien, comme tu dis, que ce soit plus de salles, plus de licenciés, un bon encadrement. Et qu'est-ce qu'il faudrait peut-être en plus pour l'année prochaine? Est-ce que vous pensez, vous, à quelque chose en particulier ou pas? Je sais pas, franchement, ça c'est pas un truc que moi je me pose trop souvent, mais je pense que déjà, nous, tous les entraîneurs du club, ils ont quasiment une formation d'entraîneur déjà. Ouais. Alors pas la plus élevée, mais celle qui est minimale. Et c'est vrai que quand on est dans des équipes peut-être plus grandes, comme moi par exemple, ce serait bien de passer les diplômes des entraîneurs au-dessus. Ah ouais, d'accord. Voilà, pour amener l'équipe peut-être à jouer justement à un meilleur niveau. Au lieu d'être en départemental, pourquoi pas aller chercher la région ce serait peut-être ça, peut-être l'évolution du club aujourd'hui. Et les diplômes, c'est comment ça fonctionne? Il y a quoi? Il y a 3 niveaux? Il y a Non, initiateur, c'est un peu comme le foot ou pas du tout? En fait, le premier niveau, c'est animateur-initiateur que tu passes la même année. Ouais. Et après, tu as entraîneur jeune, entraîneur région. Et D'accord. après, là, tu peux aller. Je crois que avant, ça s'appelait le brevet d'état, mais je crois que ça a changé de nom. C'est pas CQP, non? Brevet. Ouais, en fait, le CQP, Le BP. c'est un peu. En fait, CQP, c'est le même niveau qu'entraîneur jeune, entraîneur région, sauf que quand tu as CQP, tu peux être employé dans n'importe quel club de France. D'accord, On reconnaît tes qualités en tant qu'employé d'un club, quoi. d'accord. Alors que l'entraîneur jeune, entraîneur région, c'est plus sur la technique. Et ça va plus chercher après. Je crois que c'est le BIGEPS, un truc comme ça, qui s'appelle maintenant. D'accord. Mais ouais, c'est. Et Karim, peut-être parce que tu me parlais là en off que peut-être monter une équipe senior, non, quelque chose comme ça? J'aimerais bien l'année prochaine ou cette année voir pour faire une équipe senior.
Ouais. Parce que Senior garçon, hein, parce qu'on a des seniors filles senior déjà. garçon, ouais, senior garçon. Parce qu'on a toutes les catégories, sauf les seniors garçons. D'accord. Alors, j'aimerais bien dans le club monter une équipe senior. Ça serait bien pour le club. Et... Parce qu'il y en a plus cette année. Ouais, ça, parce plus qu'il y a de- 2 ans, en fait, depuis l'année dernière, il n'y en a plus. Ouais. C'est dommage. Ouais. Et ouais, parce que je sais que, pareil, en off, vous nous avez dit Même qu'il y un avait- loisir. Il y avait des loisirs, Ouais, il y a exactement. des loisirs. En Ouais. loisirs, on est 13 loisirs là, cette année. Ouais. Et comme j'ai dit, pour l'année prochaine, essayer de voir si les personnes qui sont en loisirs, s'ils sont là l'année prochaine, pour monter. Ouais, parce qu'en fait, en loisirs, cette année, on a pas mal de jeunes qui peuvent pas jouer dans les catégories qu'on a nous. Ils sont en junior, donc c'est la catégorie au-dessus de U17. Ouais. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'équipe à Prat. Donc pourquoi pas les surclasser en senior l'année prochaine et Monter les faire les- jouer en équipe. Après, je senior. pense qu'il y a un truc, faut être un peu plus carré, c'est-à-dire qu'il va falloir faire un truc plus concret. C'est-à-dire que quand vous allez devoir vous déplacer, automatiquement vous devez prendre des véhicules, c'est ça. Ouais, c'est Vous ça, n'avez pas ouais, un c'est que bus les dé- à c'est que les titrer au déplacements club. au club de Prat, quand c'est à Voilà. l'extérieur, c'est toujours des gens qui doivent prendre la voiture. C'est le pour problème amener. aussi de Et ça, souvent, c'est le peut-être. problème quand tu as beaucoup de jeunes dans une équipe senior, c'est que bon, ils n'ont pas forcément la voiture. donc, Et avec la mairie, vous pouvez pas organiser peut-être un bus. je sais qu'ils ont un minibus, nous ils nous l'ont déjà prêté. Ouais. Je sais que quand on est allé dans l'Aude cette année, ils nous l'ont prêté. Mais depuis, je crois depuis récemment, ils le prêtent plus en dehors du département, je crois. Alors que D'accord. nous, ça nous arrangeait plus quand c'était en dehors, mais Ouais. nous on allait à côté Carcassonne et je sais qu'ils nous ont prêté le minibus pour que ce soit plus pratique. C'est vrai que parce que des fois les matchs à l'extérieur, Moi, il y a une année où quand je jouais en senior, c'était à Cerbère. Ça, ouais, Cerbère, ouais, bah, c'était- souvent c'est quoi, c'est Bompa, c'est Ouais, voilà, bon, pas Cerbère de ça. Et moi, Bagnols, je sais que c'était Argelès. T'as 1 heure de route, tu finis. En plus, c'est vendredi soir, donc tu finis le match à 22h, le temps de manger, de revenir. C'est vrai que c'était un peu. on va finir en Les boîte. déplacements sont longs, quoi. Finir en boîte. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que les déplacements sont assez longs dans le département, vu qu'on est à Prades et que Et ouais, c'est vrai, on ouais. est un peu plus loin. Mais bon, enfin, avec le temps, tu t'y fais, hein, franchement. Ah ouais, bah oui. On a l'habitude, nous, maintenant, ça y est. Ouais, quand t'es à Prades, c'est ça, t'as l'habitude à force de Prends déplacements. racine. Et donc, Ludo, t'as vu, on lance un appel hein, s'il y a des joueurs Appel d'offres, de pour ceux basket qui veulent jouer, ouais. qui veulent venir. Ouais, Moi, je te verrais senior. bien, Mathieu. Hein Je te verrais bien, Mathieu. Eh ben, jouer. pourquoi pas, vas-y. Si tu vas, j'y vais. Moi j'y vais. Allez, c'est Moi je suis parti. l'ancien joueur. Après, pour jouer en senior, Ah, faut j'ai pas joué, forcément ouais. être adulte. Hein. Dès que tu as 17 ans, tu peux jouer en senior. Faut juste être surclassé. Et à Prades, comme j'ai dit, on cherche pas forcément les résultats. Donc, même si tu sais pas jouer, c'est pas grave. Karim, il va vous apprendre. Hein. Est-ce que... Ouais. Ah, super, ouais. voilà, nickel. Est-ce qu'il y a des possibilités de commencer peut-être par, pour certains là, qui sont peut-être intéressés, de commencer par le loisir, de peut-être venir en loisir ou quoi, et si oui, quand est-ce qu'on peut venir? Eh ben, pour venir pour commencer un loisir, déjà, il y en a deux Deux créneaux? 2 créneaux gratuits. Ouais. Ça, c'est à partir du Non, lundi soir. t'as 2 essais gratuits si Deux tu essais veux avant de gratuits, te ouais. licencier réellement. Et Ouais. t'as un seul créneau, c'est le lundi soir de 20h30 à 22h. À 22h. D'accord, ok, Donc, c'est dans le complexe, dans la salle bleue Ouais, c'est quoi. dans la Ah, salle bleue, salle bleue, c'est ouais, dans- c'est c'est un complexe. Ouais. D'accord, donc on peut venir tester Ouais, tu donc peux 2 venir essayer fois. le basket, 2 fois ça te plaît, et après si ça te plaît, tu prends les papiers. Là, tu peux revenir le temps que tu fasses les papiers. Et la participation, elle est de combien? Ouais. En loisir, c'est 60 € vu que tu fais pas de championnat, tout ça. D'accord. Et après, dans les autres catégories, c'est au-dessus de 100 €. Alors, je crois que les petits, c'est 110, au milieu, c'est 120, et je crois que les plus grands, c'est 130. D'accord. Je crois, si je me trompe pas. C'est ça, oui, c'est ça. Cette année, vous avez des nouveaux maillots ou vous avez vous gardez un peu les Non, en mêmes, fait, hein on essaie de garder les maillots jusqu'à qu'ils soient plus Utilisables. utilisables, quoi. Ouais. Mais après, cette année, on a fait des tenues d'entraînement qui sont compris dans le prix de la licence pour les D'accord. petits et tout. Donc, chaque année, en fait, on essaie de faire des nouvelles choses qui sont comprises dans le prix de la licence pour justement donner une identité aussi au club. Comme ça, si un jour l'enfant il va jouer il l'amène au collège ou quoi, les gens vont dire ah ouais, club de Prades sur le C'est un peu une short pub ou- quoi, c'est vrai. Ouais, ça fait un peu de la pub aussi pour nous parce que les gens ils voient que Et pourquoi Ouais, vous essayez pas de voir avec le lycée? de quoi de faire une section par exemple sportive Peut-être, au lycée. Je sais que ça ça, pourrait ça intéresser, ça ouais. s'était fait, ils avaient essayé une année, mais il faut un entraîneur qui ait des diplômes assez élevés pour tenir la section, je crois. Non, Mais non, c'est- faire venir des élèves du lycée peut-être au club. Et ouais, mais Interne ou Ça, je sais c'est- pas. on a- Mais je crois qu'en fait, le problème, c'est que pour sortir de l'internat, déjà, c'est assez compliqué pour eux. Et Ouais. après, revenir assez tard, les entraînements sont assez tard quand même pour les grands. Donc, D'accord. je sais pas, je sais qu'une année, il y a 10 ans, peut-être en année, ils le faisaient ça. Mais c'était moins pénible Je pour pense sortir qu'il y a de un l'internat. accord à faire avec. Et le problème, je pense que ça doit être aussi pour les matchs, parce que les matchs, c'est pas dans Et la... ouais. c'est Ouais, peut-être le les week-end, non? matchs sont C'est le le week-end. samedi, ouais. Donc si c'est des internes dimanche. qui viennent Ah ouais. pour s'entraîner, peut-être le week-end, ça va être compliqué. Bah ouais, Mais c'est ouais, ça. je crois qu'il y a quelque chose qui était mis en place et... Ils avaient ouais. essayé, mais il fallait un entraîneur qui ait des diplômes assez conséquents, donc c'était pas possible. Ouais. Ok. Bon, ben je pense qu'on a fait le tour. À moins que vous ayez d'autres questions à poser ou. Ben, déjà, franchement, merci d'être venu. Nous, dès qu'il y a un club qui marche bien, c'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir montrer un petit peu différemment sur la radio que ça marche bien, que ça fonctionne et les féliciter. Et ouais, peut-être à l'année prochaine, Karim, avec ton équipe senior, peut-être en NBA. Donc, Voilà, quoi. ouais. Tranquille. Il faut viser haut, hein. Visio, c'est Eh ça. ouais, pas de souci.
Bah, merci à vous en tout cas. Merci, Sans merci. problème, franchement, c'était super sympa. bientôt. donc, Et on se retrouve sur le terrain. Ben, pas de souci. ouais. Donc, t'as noté lundi soir, Lundi soir, 20h30. 20h30, pas de Non, souci. déjà. Ludo, Ça va, j'ai mis Jordan encore. Pas de souci. Merci les gars. À bah, bientôt. sans problème. Merci à vous. hein. Merci à vous.